Donc juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Vous savez que la saison est presque terminée, donc il y aura plus de matchs du Barça. Et pour ne pas vous laisser seul, des innovations sont envisagées afin de vous accompagner tout au long de cette pause, même s'il y aura des vidéos sur la chaîne, mais pas fréquemment, comme c'est le cas actuellement. Donc on se capte sur Instagram. Il y aura des lives avec des youtubeurs du Barça toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien de la page est dans la description. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Les négociations ont commencé entre Xavi Hernandez et Joan Laporta. L'ancien capitaine du FC Barcelone se dit prêt à prendre le relais. Dans cette vidéo, je vous donne mon point de vue entre l'ancien capitaine du Barça et l'actuel entraîneur de l'équipe B, Franck Garcia Pimienta. Francisco Javier Garcia Pimienta, dit Franck Garcia Pimienta, 46 ans, et Javier Hernandez y Creus, dit Xavi Hernandez, 41 ans, sont deux anciens joueurs du FC Barcelone. C'est vrai que notre génération connaît plus Xavi que Garcia Pimienta, mais sachez que ce dernier a joué durant sa carrière comme ailier gauche. Alors il a été formé à partir de 1986 à la Masia barcelonaise. Il fait partie de la Cuenta del Mini, c'est-à-dire le 5e du Mini, composé de Ivan de la Peña, Albert Celades, que vous connaissez bien en tant qu'amateur de Liga. C'est l'ancien coach de Valence, mais également Tony Villamassan ou Roger Garcia. Ils ont obtenu ensemble un doublé coupe championnat, ce qui était historique avec l'équipe des moins de 19 ans du FC Barcelone. C'était lors de la saison 1993-1994. En 1994, après quelques matchs avec le FC Barcelone C, donc le FC Barcelone C était fondé en 1969 et dissous le 2 juillet 2007 à la suite de la relégation du FC Barcelone B en Tercera División, en 3e division. Pour que ça soit plus clair, l'équipe doit alors évoluer en première division catalane. Le président du club à l'époque, Joan Laporta, décide donc de ne pas inscrire l'équipe dans ce championnat et dissout l'équipe. Donc après ça, Franck Garcia Pimienta intègre les rangs du FC Barcelone B qui joue en 2e division espagnole. Il joue avec le Barça B jusqu'en 1996. L'entraîneur Carles Rejach le fait débuter en première division. C'était le 26 mai 1996 lors de la dernière journée du championnat face au Deportivo La Corogne. Il joue à 68 minutes avant d'être remplacé par un autre débutant, à l'époque Josep Setvalls. En 1996, afin qu'il puisse continuer sa progression, il est prêté au Football Club Extremadura qui venait de monter en première division. Donc il débuta avec Extremadura le 1er septembre 1996 face à l'Hercules d'Alicante. 3 mois après, il se fracture le tibia lors d'un entraînement, ce qui le laissa indisponible pour le reste de la saison 1996-1997. Donc en 1997, Franck retourne au FC Barcelone B jusqu'en 1998. Il est ensuite prêté pendant 4 mois à l'Unión Esportiu Figueres. En 1999, il quitte le FC Barcelone pour rejoindre l'Hospitalet où il reste jusqu'en 2003. Il joue ensuite une saison avec l'Unión Esportiu Sant Andreu avant de mettre un terme à sa carrière de joueur. En 2004, il est l'actuel manager de l'équipe B qui a joué hier. Malheureusement, ils ont perdu dans les tirs au but. C'était dans les playoffs pour une promotion en seconde division, la 2e division espagnole, la Segunda, pour une 2e année de suite. Donc c'était un petit rappel pour les gens comme moi qui sont nés récemment afin de connaître la personne à qui on a affaire aujourd'hui avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors Xavi Hernandez, c'est pas la peine de vous dire qui il est, vous le connaissez déjà. En tant que 2e joueur le plus capé du FC Barcelone, derrière Léo Messi, capitaine du FC Barcelone, le passeur décisif, etc. Maintenant l'objectif de cette vidéo n'est rien d'autre que de vous donner mon opinion sur qui doit prendre les rênes de l'équipe en cas de départ du technicien néerlandais. Alors c'est pas forcément ce que je vais dire qui va compter ou qui est le meilleur, mais c'est juste mon opinion. Je vais commencer donc par le sondage que j'avais lancé il y a quelques jours où j'avais proposé 4 noms, à savoir Pimienta, Xavi, Jordi Cruyff, Erik ten Hag de l'Ajax Amsterdam et Ronald Koeman s'il pouvait rester. Votre choix est porté sur Xavi Hernandez avec 42%, suivi d'Erik ten Hag avec 21% et en 3e position on a Franck Garcia Pimienta avec 19%, Ronald Koeman vient en 4e position avec 13% et enfin le fils Cruyff
avec 5%. Mais me concernant, je vais parler de Xavi Hernandez et de Pimienta pour remplacer Ronald Koeman. Souvent, on peut être un bon joueur et un entraîneur moins. Parfois aussi le contraire. Xavi Hernandez était un très bon joueur de football et aspire à être un très bon manager. Garcia était un joueur moins, n'ayant pas la chance de prouver dans le haut niveau, mais en tant qu'entraîneur, il a ce flair que tous les disciples de Johan Cruyff ont dans leur manière de faire, c'est-à-dire tirer le meilleur parti de chaque joueur pour les rendre compétitifs, comme ce qu'a fait Guardiola avec Raheem Sterling. Donc avec l'équipe B du Barça, il fait des merveilles. Le Barça est dans une période de transition, passé d'une étape à une autre, et jamais une équipe n'a fait une transition avec les mêmes joueurs. Il faut que certains partent et d'autres accompagnent les nouveaux venus. Si tel n'est pas le cas, alors on ne peut pas parler de transition, mais plutôt de réédition. Et c'est ce qui est en train de se passer au club. Maintenant, il faudra un changement. Selon moi, l'entraîneur idéal pour réussir cela n'est personne d'autre que Franck Garcia Pimienta. Je m'explique. Tout d'abord, il faut promouvoir la jeunesse, leur donner plus de chance et de considération. Et pour donner de la chance à un joueur de football, il faut connaître son niveau d'abnégation, les sacrifices qu'il est prêt à fournir et surtout de quoi il est capable sur un terrain de football. Et ça, Franck Garcia est très bien posé pour l'accomplir. Par exemple, le Barça se tue pour connaître le remplaçant de Sergi Busquets et pourtant il est à l'équipe B, Nico González Iglesias. J'avais fait une vidéo sur lui, le remplaçant de Jordi Alba. On l'a déjà au club, Alejandro Balde. Des garçons comme Illich Moriba qui jouent avec l'équipe première, mais Ilias Ahomash, les Pablo Gavi, beaucoup de jeunes. Et Franck Garcia a entraîné des joueurs tels que Thiago Alcantara, Marc Bartra, Sergi Roberto, Martin Montoya, Christian Telio, Isaac Cuenca, Oriol Romeu, Martí Riverola ou Marc Muniesa. Il est une référence dans le football de base du Barça car les équipes de jeunes qu'il entraîne jouent d'une manière très similaire aux équipes de Pep Guardiola. En juillet 2015, il devient l'assistant du nouvel entraîneur du FC Barcelone B, Gérard Lopez. En 2017, il devient entraîneur des Juniors A du Barça avec qui il remporte l'UEFA Youth League en 2018. Le 25 avril 2018, il est nommé entraîneur du FC Barcelone B à la suite du limogeage de Gérard Lopez. Donc ça peut être le même scénario avec Pep Guardiola parce que vous vous rappelez bien, il a été promu directement à l'équipe A en remplacement à Franck Rijkaard alors qu'il entraînait les jeunes. La suite appartient à l'histoire. Mieux encore, Franck Garcia Pimienta connaît très bien des joueurs comme Riqui Puig, Illich Moriba, je l'avais dit, Conrad de la Fuente, Alex Collado, encore une fois Nico González qui peut remplacer dignement Sergi Busquets, etc. Je peux pas les citer tous, mais en gros c'est la crème du Barça en quelque sorte. Et il les a façonnés à tel point qu'ils sont tout simplement magnifiques à les regarder jouer parce qu'il sait comment les utiliser sur un terrain de football et pourquoi les utiliser. C'est que tout entraîneur doit connaître et savoir sur les joueurs qu'il a à sa disposition. Donc c'est un entraîneur avec l'ADN du Barça. Concernant Xavi Hernandez, son retour au FC Barcelone me fait absolument plaisir et j'aimerais bien voir ce que ça va donner, mais je ne trouve pas que c'est urgent et ça peut attendre. Il a récemment prolongé son contrat avec Al Sadd, mais dans le contrat, il y a une clause qui va lui permettre de répondre favorablement au FC Barcelone en cas de besoin. Donc ça reste mon opinion. Donnez-moi ce que vous en pensez du successeur de Ronald Koeman, Franck Garcia ou Xavi Hernandez. Je vous attends dans les commentaires. Une dernière chose, l'association des deux sera extrêmement géniale. Xavi comme entraîneur et Franck son adjoint. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.